monsieur, bonsoir, bienvenue à ce 19h30. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, dans son rôle de régulation et pour éviter des dérapages pendant la campagne présidentielle prochaine, a pris deux grandes décisions ce mardi 19 janvier 2021. Le compte-rendu est à suivre. Sixième jour du retrait de formulaires de parrainage pour la présidentielle d'avril 2021, le ballet des maires et députés de la République continue au siège de la Sénat. Les précisions dans cette édition. Et puis le ministre Alain Souro-Orolac, porte-parole du gouvernement, a décliné ce lundi les grands enseignements de la tournée nationale de reddition de comptes du président Patrice Talon. La quintessence dans ce journal, voilà pour le sommet. On va tout de suite à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui a pris deux décisions importantes pour réglementer les activités pendant la période de pré-campagne pour l'élection présidentielle de 2021. Des décisions rendues publiques au cours d'une séance tenue à son siège ce mardi et présidée par Rémi Prosper Moretti. Les précisions dans cet élément de Elia Adjira. Réussir une gestion apaisée de l'élection présidentielle de 2021 au Bénin. Permettre aux candidats d'avoir accès aux médias et de bénéficier d'un traitement équitable. Voilà le but visé par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication à travers la publication de deux décisions. Les périodes de pré-campagne et de campagne électorale donnent lieu à des mesures réglementaires spécifiques de la HAC. D'ici à là, on assistera certainement à une effervescence dans la presse audiovisuelle et dans la presse écrite. Pour réglementer les activités des médias, pendant la période de pré-campagne pour l'élection présidentielle de 2021, que la deuxième décision est prise. Selon le conseiller Fernand Bagidi, premier rapporteur de la HAC, il est formellement interdit à tous les médias, avant le 25 janvier 2021, la diffusion de tout élément de pré-campagne relatif à l'élection présidentielle, conformément à l'article 47 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Sont notamment concernés les émissions ou publications dans les organes de presse annonçant ou présentant une candidature. Toute production ou tout article sur les duos président et vice-président à l'élection présidentielle de 2021, les comptes rendus des activités de soutien, d'appel ou d'invite à candidature, les comptes rendus des activités réalisées à des fins de propagande au profit d'un parti ou d'un duo président et vice-président. Nonobstant l'article précité, il rappelle le contenu des éléments que les médias peuvent diffuser. Les médias peuvent diffuser tout élément relatif à l'élection présidentielle de 2021, notamment les rencontres d'échange et d'information, les déclarations d'adhésion et les cérémonies d'installation des cellules des partis politiques sur toute l'étendue du territoire national. Le président Rémi Prosper Moretti a rappelé comme à l'accoutumée ce qui est permis et ce qui est interdit pour permettre au peuple béninois de vivre des moments de paix, de joie et de convivialité pour l'élection présidentielle de 2021. Le retrait des formulaires de parrainage pour le compte de la présidentielle d'avril 2021 suit son cours. Et pour le compte de la journée de ce mardi 19 janvier 2021, plus d'une dizaine de députés et maires étaient à la Sénat. Le point avec Mathilde Sabi. 141 députés et maires ont déjà pas devant eux, à la date de ce mardi 19 janvier 2021, leur formulaire de parrainage. Pour le compte de cette sixième journée, 14 potentiels parrains ont fait le déplacement. 14 formulaires de parrainage, dont 1 maire et puis 13 députés. Du début de l'opération jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous avons atteint un chiffre de 141 formulaires délivrés. En termes de pourcentage, ça fait 86,67%. Les députés et maires ont salué l'organisation mise en place par la Sénat et entendent jouer leur partition pour une élection apaisée. Je suis très contente d'avoir retiré mon formulaire. Nous allons expérimenter quelque chose d'inédit chez nous.
Nous avons mis en place un processus qui oblige les candidats à la magistrature suprême à être parrainés par des élus, par des personnes qui ont déjà reçu la caution, le mandat du peuple. Et je ferai de mon parrainage ce que de droit, pour que la démocratie soit toujours vivante. Les candidats sont à la porte, et c'est clair que nous allons accorder notre voix à un des candidats, ça c'est sûr. Un candidat de notre choix, bien sûr. Ma conception, c'est que, est-ce que tel candidat, vous pensez qu'il est vraiment digne pour diriger votre pays? Ça ne veut pas dire si oui, je peux être soutien d'un candidat, mais voir qu'effectivement, tel ou tel mérite, même si mon candidat ne passait pas, que tel passe. Moi, je vois que c'est l'acte qu'il faut faire. Aujourd'hui, moi, je vois qu'il faut rentrer dans les discussions sérieuses. Tout le monde sait que mon candidat, c'est le président Patrice Talon. Mais comme nous avons décidé à notre session extraordinaire le samedi, il n'est pas impossible de parrainer un candidat porté par un parti politique et un autre candidat porté par un autre parti politique. Pour rappel, l'opération prendra fin le 31 janvier 2021, mais pour l'heure, le président de la Sénat, par la voix de son assistant, invite les potentiels parrains qui n'ont pas encore retiré le précieux sésame à le faire avant l'échéance. On revient sur le passage du chef de l'État dans la localité d'Adjoon, ceci dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes. Patrice Talon a appelé ses concitoyens au respect de 3 valeurs fondamentales, la liberté, la démocratie et la bonne gouvernance. On suit la quintessence de ses propos. La coïncidence fait que c'était à Adjoon que je clôture cette tournée ici même, où tout a été lancé, où tout a commencé, et dans cette même salle. Ce que les Béninois doivent défendre avec acharnement, ce n'est plus seulement 2 choses, maintenant c'est 3 choses. La démocratie, nos libertés et la bonne gouvernance. Ces 3 choses-là, mes chers amis, ça nous permettra de nous développer. Ça nous permettra que le Bénin reste sur les rails et que nous donnions satisfaction à nos besoins d'aujourd'hui, à nos besoins de demain, et ainsi de suite. J'exhorte chacun à être le défenseur, à poursuivre la dynamique, à continuer à renforcer cette bonne gouvernance jusqu'à ce que ça devienne un acquis définitif. Pour ma part, je resterai dans l'action permettant de renforcer la bonne gouvernance. Je serai candidat à cause de ça. Mes chers amis, oui. Rien qu'à cause de ça, pour renforcer cette bonne gouvernance que nous venons d'acquérir, qui fait ses preuves, qui nous permet de commencer à construire notre pays, de nous prendre en charge nous-mêmes, de commencer à nous développer, ce qui a permis de mettre le Bénin sur les rails. Cette bonne gouvernance est un nouvel acquis, désormais impératif, qui vient compléter la démocratie, la liberté, pour faire de nous un peuple digne, faire de nous un peuple qui se prend en charge, qui va se construire, qui va se développer. Cela mérite que chacun s'y donne, encore avec énergie, avec foi, avec ferveur, jusqu'à ce que ça devienne un acquis définitif, jusqu'à ce que l'on ne puisse plus revenir en arrière. Je voudrais encore consacrer de mon énergie à cela, pour que la bonne gouvernance ne soit pas un feu de paille. Chers amis, il nous faudra impérativement continuer à la défendre, à la renforcer, pour qu'elle devienne pour nous quelque chose de banal plus tard, d'ordinaire. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'exceptionnel, mais bientôt, ça deviendra quelque chose d'ordinaire dans notre mode de vie, dans notre modèle social, et nous aurons ainsi réussi. Je voudrais rester engagé, pouvoir servir encore cette cause tant que les lois de mon pays le permettent, et tant que j'ai encore de la disponibilité, et tant que ma santé me permet encore de le faire. Je ne l'ai pas programmé ainsi, mais je suis un homme d'émotion. Les choses m'envahissent et je cède à ce qui positivement m'envahit. Servir
une cause aussi noble que celle du Bénin requiert tous les sacrifices, requiert toutes les passions, requiert tous les efforts. Je veux m'y engager. Alain Oronla, ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement, était ce lundi sur le plateau de la télévision nationale. Objectif, passer en revue la tournée de reddition de comptes du chef de l'État, Patrice Talon. Le point avec Karina Denis. Le chef de l'État a entrepris du 12 novembre 2020 au 15 janvier 2021 une tournée nationale de reddition de comptes dans les 77 communes du Bénin. Objectif, faire le bilan des différentes réformes engagées depuis 2016 aux populations des localités parcourues. Au thème de ce périple, le porte-parole du gouvernement Alain Oronla est revenu sur les grands enseignements à tirer. Pour lui, cette tournée est inédite en ce que c'est la toute première fois qu'un président de la République en exercice prend ce pari. Un pari tenu d'ailleurs par Patrice Talon. L'un des intérêts de cette tournée par voie terrestre, c'est de permettre au président de la République d'être édifié davantage, au-delà des informations précises qui lui parviennent. La tâche la plus difficile, c'est la tâche de redressement de notre pays. C'est la tâche de remise en ordre de tout ce qui a été constaté comme désordre. La réceptivité manifestée sur place par nos compatriotes, leur enthousiasme m'ont enseigné qu'en réalité, nos compatriotes n'étaient pas ignorants de ce qui se passait. À l'entame de sa tournée de reddition de comptes, le numéro 1 des Béninois a lancé un appel à la réconciliation à l'endroit de son prédécesseur. En croit Alain Oronla, à travers ce geste, Patrice Talon a une fois encore fait preuve d'humilité. La paix et la réconciliation sont une quête permanente. Ce n'est pas donné à tout le monde ou à n'importe qui de rester silencieux lorsqu'on reçoit des agressions de ses prédécesseurs. Et sa seule réaction publique a été de tendre la main à ces agresseurs, entre guillemets, et de leur dire pour l'intérêt, le grand bien de notre pays, moi je tends la main, je voudrais qu'on se pardonne ce que l'on a à se reprocher, sans que personne ne fasse le procès de personne. Les efforts fournis par le gouvernement dans tous les domaines pour assurer le mieux-être du peuple béninois n'ont pas été passés sous silence. Nous avons aujourd'hui une centrale qui nous permet de couvrir la moitié de nos besoins en énergie et nous allons dans les 2 ans à venir dans l'autonomie, dans le domaine de l'éducation. Nous connaissons les difficultés que nous avons à former des gens à un métier. Il y a un programme qui est en cours pour permettre par exemple la construction de lycées techniques puisque nous avons opté pour un enseignement technique et professionnel. C'est pareil pour le programme d'asphaltage. L'objectif, l'ambition, c'est que toutes les communes du Bénin, toutes les rues soient pavées, asphaltées. À Djohou, Patrice Talon a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'avril 2021. Alain Oronla se dit rassuré de cette déclaration du chantre du nouveau départ. Pour lui, il est le seul capable de poursuivre la dynamique en cours. C'est le leader qu'il nous faut. Quand on a une personnalité, un homme tel que Patrice Talon, qui se dévoue à la tâche, qui encaisse, qui supporte et qui tient parce qu'il est déterminé, pugnace, on ne se prive pas de cette chance. En ce qui concerne les membres de l'opposition qui s'organisent pour la prochaine joute électorale, le porte-parole du gouvernement se dit serein. Retour dans la localité de Segbana quelques jours après le passage du chef de l'État. Enthousiasme et reconnaissance, c'est ce que l'on constate chez les habitants. Ils ont foi au propos du père de la nation et sont convaincus que le développement de leur commune est imminent. Isaac Adjé. Au cours de la 2e phase de la tournée de reddition de comptes aux populations, aucune localité n'est assez éloignée pour Patrice Talon. Il est allé dans la commune de Segbana, des localités du Bénin presque confondues aux grands voisins de l'Est. Rendre compte et prendre connaissance des réels problèmes de développement de chaque commune du pays. Une idée originale qui porte ses fruits. C'est souvent bien quand le président vient chez vous comme ça. C'est souvent très bien, en ce sens que nous entendons parler de notre père, nous
voyons sur le terrain ce qu'il fait, mais nous n'avons pas eu l'opportunité de le rencontrer. Mais je crois qu'avec son arrivée dans la commune, ça a été vraiment une très grande joie pour toute la population de Segbana de pouvoir rencontrer le président et de le voir pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Et surtout avec la nouvelle qu'il est venu nous annoncer, le bilan qu'il a fait du travail qu'il a bas à la tête du pays et aussi ce qui reste à faire. Et nous sommes très très contents en ce sens que, bien vrai que beaucoup de choses n'ont pas été réalisées dans la commune, mais avec son arrivée, nous avons vraiment espoir maintenant que le tour de la commune de Segbana viendra. La bonne gouvernance instaurée depuis quelques années a permis de mobiliser assez de ressources grâce à la rationalisation des dépenses, ce qui permet aujourd'hui d'avoir un plan de développement pluriannuel pour la commune de Segbana. La concrétisation est vivement souhaitée de tous. Qu'il arrive d'abord à concrétiser tout ce qu'on a eu à dire ensemble. Il ne peut pas concrétiser tout ça dans quelques mois. Il faut qu'on lui accorde une seconde chance, disons, pour qu'il puisse concrétiser tout ce que nous avons eu à dire ensemble. En dehors des activités ménagères, de la transformation des produits locaux, du maraîchage, les femmes de Segbana sont aussi de grandes productrices agricoles. À cet effet, elles voudraient aussi avoir accès aux intrants au même titre que les hommes. Toutefois, elles se disent reconnaissantes pour ce qui est déjà fait à leur endroit. Le PR, il a bien fait. Je vais lui remercier d'une partie. Parce que la fois dernière, les gens sont venus ici pour faire le lancement d'un microcrédit à la FIA dans la commune de Segbana. Sincèrement, il faut qu'on lui remercie. Parce que c'est ça qui nous aide dans nos activités, dans nos activités génératives de revenus. Ça nous aide beaucoup. On a fait le lancement. Sincèrement, je lui tire chapeau pour ça. Nous lui remercions, nous les femmes de la commune de Segbana. Un peu partout dans la commune, on note une satisfaction par rapport aux réalisations déjà faites par le chef de l'État et son équipe. Première édition du concours national dictée, dénommé Dictée de président. C'est une initiative de l'ONG CAP Équilibre qui vise, entre autres, à corriger le niveau de la langue française chez les jeunes apprenants. Plus de précisions dans cet élément de Stanislas Attendéon. Ils sont 509 candidats retenus dans les 12 départements du Bénin pour participer à la première édition de la dictée du président. L'étape nationale, elle regroupe des participants venus de différentes écoles publiques et privées du cours primaire. À la fin de la délibération, 10 lauréats ont pu tirer leur épingle du jeu. Cette initiative de l'ONG CAP Équilibre Bénin, dirigée par Fat Kabassi, vise entre autres à corriger le niveau de la langue française chez les apprenants, mais aussi et surtout à détecter les talents cachés chez ces jeunes relèves de demain. L'initiative, c'est d'amener nos autorités à s'intéresser de façon plus pratique à l'éducation de nos enfants, donc les enfants au niveau du primaire. Vous n'êtes pas sans savoir que en matière d'éducation, en tout cas de scolarité, les deux matières fondamentales sont le français, enfin la langue, et les mathématiques, donc les sciences. Donc, ce sur quoi nous pouvons agir directement, c'est d'abord la langue, parce que même pour pouvoir résoudre un problème mathématique, il faut déjà pouvoir le lire et le comprendre comme il faut. La dictée est une matière incontournable pour maîtriser la langue de Molière dans son entièreté. Pour le président de l'ONG CAP Équilibre Bénin, cette matière choisie pour évaluer ses enfants s'avère nécessaire. Déjà, c'est la chose la plus facile à évaluer. Comme je le disais tout à l'heure, même quand vous êtes scientifique, il faut pouvoir théoriser les problèmes. Il faut pouvoir lire s'il y a un problème, comprendre et pouvoir l'expliquer. Même quand vous êtes médecin, si vous ne savez pas utiliser les bons mots pour parler à vos patients, je ne pense pas que vous fassiez un diagnostic ou bien une intervention complète. Donc la dictée, c'est la base. Et quand on dit, écoutez, on parle de langue maternelle, donc c'est la parole, la langue qui est la première chose à maîtriser. Dans le rang des lauréats, c'est une grande joie pour eux de participer à cette première édition et sortir gagnants. Ils promettent également mieux faire les fois à venir. Cela me rend vraiment contente d'avoir remporté la première place et ça m'encourage à faire beaucoup mieux à un prochain concours de dictée. Bon, selon moi, pour bien travailler en dictée, il faut beaucoup lire et croire en soi. Je suis très heureux et
je veux même être plus encore excellent en ayant pour la prochaine fois 0 faute. Je promets d'avoir 0 faute dans la dictée du CEP. L'ONG CAP Équilibre Bénin n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle promet poursuivre cette initiative afin de la pérenniser. Lancement ce week-end d'un ouvrage de l'artiste de la musique béninoise Isbat Madou, Mon parcours, mon challenge perpétuel. C'est le titre donc de ce livre autobiographique qui retrace le parcours de Madou la Daronne. Plusieurs acteurs du monde culturel du Bénin y ont pris part. Suivez. Elle fait son entrée dans l'univers de la littérature béninoise. Mon parcours, un challenge perpétuel. C'est une œuvre autobiographique de plus de 100 pages qui retrace la vie de Isbat Diarra, alias Madou la Daronne. Après 30 années de carrière, l'artiste concrétise enfin un rêve d'enfance, celui de s'essayer à l'écriture. Le livre est un récit de vie, une autobiographie. Alors, ce sont des traces de mémoire sur ce qu'elle a pu vivre à chaque étape de sa vie. C'est un livre qui relate certes les joies de la scène, les joies du micro. Ce sont les joies de sa carrière. C'est vrai, aujourd'hui, c'est un roman d'autobiographie. J'aimerais donc lui demander de persévérer aussi bien au niveau du chant, mais de ne pas abandonner le livre pour lequel elle est très inspirée. Ce livre qui, au-delà de tout, conseille les jeunes artistes par rapport à leur carrière. Pour le lancement de ce chef-d'œuvre, l'auteur reçoit le soutien de Maître Marie-Élise Bédo, marraine de l'événement. Merci, Madou la Daronne, appelée l'Amazone des temps modernes, Isbat Mdjinadou, pour cet honneur que tu m'as fait de me confier cette grande responsabilité ce jour. Comment ne pas en être fier? Madou, je suis fière de toi et je suis sûre que tous ceux qui sont venus sont fiers de toi. C'est pour ça que nous sommes là. Madou la Daronne, je souhaite plein succès à ce livre et félicite très sincèrement son auteur, Madou, pour son élan de solidarité en vue d'octroyer sur chaque livre vendu 10% de ses royalties pour soutenir des causes nobles. À travers la sortie de ce roman, Madou la Daronne entend partager avec la jeune génération son expérience au regard de ce qu'a été son parcours. Donc, ce n'est pas un truc que j'ai fait juste comme ça, non, non, non. C'est une histoire qui a une suite logique, ça date plus de 30 ans. Depuis mon journal intime, c'est ce que j'ai transcrit en livre pour raconter ce que j'ai vécu en étant adolescente. Jeune fille, artiste, chanteuse, celle qui vient embrasser la carrière musicale, aujourd'hui la femme au foyer que je suis, tout en restant artiste bien sûr. Et on ne dit pas tout, mais on dit l'essentiel pour ne plus permettre à d'autres de tomber dans nos pièges à nous autres. Je voudrais que ce roman soit pour la jeune génération de se retrouver parce que c'est un métier très noble. On finit avec l'audience de ce mardi à la Cour constitutionnelle. Joseph Diogbeno a reçu les membres du CONAGEB. Objectif, mieux présenter l'association. Suivez. L'Association Conseil national des jeunes élus du Bénin est une association de jeunes élus au niveau local, communal, législatif. Et notre objectif, c'est de se former. C'est de se former surtout pour pouvoir préparer la jeunesse à la mission qu'est servir la nation. Nous sommes venus présenter les meilleurs vœux au président de la Cour constitutionnelle. Nous avons parlé de la paix autour des élections. Le président de la Cour constitutionnelle nous a vraiment dopé le moral par rapport à comment nous allons nous comporter par rapport à ces élections et surtout par rapport à notre association, les objectifs que nous allons pouvoir viser pour atteindre ce que nous voulons. Le véritable conseil du président de la Cour constitutionnelle est de s'instruire, se former sur la conscience de l'État et comment se préparer à effectivement servir la nation. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons déjà rencontré tous les présidents des partis politiques qui ont des élus. Et à part ça, pour le moment, nous sommes en train de sensibiliser la jeunesse sur ce qu'est le Conseil national des jeunes élus du Bénin. Et nous avons un projet, un grand projet qui est de
sensibiliser autour de la paix pour les élections 2021. C'est autour de ça que nous nous entretenons actuellement. C'était donc le président du CONAGEB, entendez Conseil national des jeunes élus du Bénin, à sa sortie d'audience. C'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Juste après moi, les autres rubriques du Grand Soir, Covid-19, info d'ici et d'ailleurs, suivi de la chronique du soir. N'oubliez pas de faire un tour sur nos différentes plateformes digitales. Le site internet, c'est bien le www.etelebénin.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec les identifiants ETélé Bénin. Excellente soirée à vous en notre compagnie.